Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous répondre à la question: quand est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter des actions? Cette vidéo va se baser sur 3 critères qui vous permettront de savoir si c'est mieux d'acheter une action à tel moment plutôt qu'à un moment, plus tard dans l'année. Donc vous avez tout d'abord, un PER anormalement bas, ensuite, les résultats trimestriels des entreprises et enfin, les rachats d'actions d'un dirigeant ou d'une entreprise. Alors sachez aussi que je vais me baser exclusivement sur de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire sur, les valeurs comptables de l'entreprise, ses bilans, les dividendes, le bénéfice, net par action et cetera. Il y aura pas du tout d'analyse graphique, enfin il y aura pas du tout d'analyse graphique dans la vidéo parce que du coup c'est pas, quelque chose que je maîtrise très bien et c'est plus utilisé pour la stratégie court terme et moi, comme vous le savez, je suis plus sur une stratégie long terme, donc j'ai plus de tendance à me baser sur des critères d'analyse fondamentale en priorité. Donc tout d'abord, du coup, le PER, donc en fait, le PER, du coup, ça veut dire Price Earning Ratio et en fait, du coup, c'est un indicateur qui vous permet de savoir à combien se paye, l'entreprise par rapport à ses bénéfices. Elle est calculée en divisant le cours de l'action par son bénéfice net. Donc soit vous faites pour une action, c'est-à-dire avec le cours de l'action divisé par bénéfice net par action, ou alors vous faites pour l'ensemble des actions, c'est-à-dire avec la capitalisation boursière divisée par le résultat net. Et du coup, en fait, ça vous permet de savoir si on paye une action assez chère, pas cher du tout, ou vraiment beaucoup trop cher. Donc en fait, du coup, ça dépend du type d'action et de ce qu'on en attend. Parce qu'il y a des actions qui seront plus sollicitées par les investisseurs, du coup, le PR sera plus élevé, c'est-à-dire que elles se paieront plus cher que les autres actions. Donc par exemple, pour les entreprises à faible croissance, donc celles qui, ont un cours de l'action assez plat et qui grandissent vraiment de manière très lente, un PER entre 8 et 12 sera convenable pour ce genre d'action. Ensuite, donc vous avez les actions cycliques, c'est les actions appartenant à des sociétés qui ont des domaines d'activité cycliques, comme son nom l'indique. Donc par exemple, le tourisme, la construction, de bâtiments, l'automobile, toutes ces choses-là, en fait, qui sont régulées par des cycles de consommation qui peuvent être soit, 1 fois dans l'année ou alors, très bons, tous les 3 ou 4 ans et après, entre les 2 c'est un grand creux. Là, du coup, un PR adapté pour ces entreprises, ce sera entre 12 et 20. Du coup, ce sera pareil pour les actions piliers, donc c'est-à-dire, les actions, un petit peu défensives sur lesquelles on peut toujours compter et qui sont, du coup, appelées blue chips comme, McDonald's, Coca-Cola, par exemple. Ensuite, du coup, vous avez les actions à forte croissance. Donc là, en fait, c'est celles qui vont se payer le plus cher parce que, du coup, c'est celles qui augmentent de manière rapide ou voire exponentielle parfois. Donc là, ça va être des actions comme, Dassault Systèmes, LVMH par exemple en France. Leur PR du coup, il sera souvent compris entre 20 et 40 et parfois il va même aller jusqu'à 60 si c'est vraiment des actions très convoitées et du coup, faut pas s'étonner si les PR sont plus élevés que d'habitude. Mais par contre, à mon sens, au-dessus de 60, c'est trop et quand c'est carrément à 100 ou voire plus, c'est déjà arrivé et ben là, je fuis carrément l'action, c'est beaucoup trop cher pour moi et je passe à autre chose. Si jamais vous achetez par exemple des actions de tous les mois, vous pouvez regarder les variations du CAC 40 et les variations, de votre action à vous, si elle est dans le CAC 40 ou une action française par exemple et si elle est du coup moins chère que d'habitude, elle est un petit peu en solde et du coup, vous pouvez en profiter pour l'acheter moins cher que d'habitude. Vous avez le consensus des analystes professionnels, donc avec les 5 positions acheter, renforcer, conserver, alléger et vendre et du coup, même s'ils peuvent se tromper, c'est bien d'avoir d'autres avis et surtout des avis de professionnels et du coup, vous pouvez aussi regarder si c'est le bon moment d'acheter ou s'il vaut mieux attendre un petit peu. Ensuite, du coup, vous avez les résultats trimestriels des entreprises. Donc comme son nom l'indique, c'est tous les trimestres. Donc pour les résultats du premier trimestre, par exemple, ce sera souvent en avril. Résultats du deuxième trimestre, ce seront souvent en juillet. 3e trimestre, ce sera en octobre et le 4e trimestre et du coup, ce sera avec l'année entière, ce sera souvent en février de l'année d'après. Et du coup, en fait, ces résultats et ben, ils vont aussi pas mal jouer sur le cours de l'action parce que s'ils sont très bons et ben, l'action elle aura tendance à augmenter d'un seul coup parce que du coup, les investisseurs, ils seront contents et le cours de l'action, il va bien réagir. Et donc pareil, à l'inverse, si les résultats sont un peu catastrophiques, bah, l'action peut baisser drastiquement. Alors après, tout est relatif parce qu'en fait, par exemple, lors de la crise sanitaire de 2020, bah, en fait, il y avait des résultats qui étaient catastrophiques, mais comme ils étaient moins catastrophiques que ce que les investisseurs espéraient, bah, du coup, le cours de l'action a quand même vachement augmenté, alors que les résultats étaient vraiment pas terribles par rapport aux autres années. Par contre, cette année, par exemple, il y a une entreprise qui a vu son cours baisser drastiquement parce que, son EBITDA, donc l'excédent brut, qu'elle avait, était moins élevé que ce que pensaient les investisseurs, alors que son chiffre d'affaires et son bénéfice ont augmenté. Donc vous voyez, en fait,
c'est vraiment beaucoup en fonction des attentes des investisseurs et des résultats que programme l'entreprise, pour les résultats et de voir si elle relève ses objectifs. Vous pouvez aussi avoir un troisième cas qui est que en fait, bah, l'entreprise publie des super résultats, mais si elle est un peu moins connue ou qu'il y a pas trop d'investisseurs qui la suivent, bah, tout le monde s'en fiche et le cours de l'action, il reste, pareil. Et ça, j'ai déjà vu aussi, donc c'est plus pour des petites entreprises, mais ouais, du coup, genre des annonces, genre plus 20 d'augmentation du bénéfice et le cours, il reste pareil, voire des fois, il baisse légèrement. Du coup, à court terme, vous pouvez vous dire: «Ouais, j'ai eu tort d'acheter cette action et tout», mais en fait, les bénéfices sont toujours rattachés au cours de l'action sur, le long terme, quoi. Du coup, si jamais il y a un trop gros décalage, que les bénéfices, ils font ça, qu'ils augmentent de fou et que le cours de l'action, il stagne, ça va forcément se corriger à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que des fois, il faut attendre plusieurs semaines, mois, voire années, donc soyez patient. Ensuite, du coup, vous pouvez regarder si l'entreprise se désendette au fur et à mesure, de l'année ou de sur plusieurs années. Parce qu'en fait, des fois, il y a des entreprises un peu, bah, surendettées ou très endettées et qui ont du mal à se désendetter. Mais si elles arrivent bien, bah, du coup, le cours de l'action, il peut augmenter et aussi, souvent les investisseurs, ils vont bien accueillir si jamais l'entreprise, vend des filiales peu rentables, voire pas du tout rentables, ce qui arrive assez souvent et du coup, en fait, bah, le fait de vendre, ces filiales, du coup, bah, ça fait un petit peu de rentrée d'argent, ça permet de renforcer ses capitaux propres, ça baisse l'endettement, global et du coup, après, comme l'entreprise, elle sera plus rentable au final parce qu'il y aura moins de filières, à financer, bah, du coup, tout le monde est content et ça augmente sur le long terme. Enfin aussi, n'hésitez pas à regarder le calendrier des, rendez-vous des banques centrales, donc que ce soit européennes ou, américaines, parce que du coup, c'est celles qu'on en parle le plus, souvent donc pour les si vous investissez en Europe ou aux États-Unis, mais même si vous investissez qu'en Europe ou en France, souvent la Fed, donc la banque centrale américaine a plus d'impact que la banque centrale européenne parfois, donc n'hésitez pas à bien regarder, les rendez-vous, ce qui se dit et les attentes et ce qui va être réglé sur ces rendez-vous parce qu'en fait, donc souvent, c'est avec les taux d'intérêt, l'inflation, tout ça. Le troisième bon indicateur pour acheter des actions, c'est en fait si jamais vous voyez que l'entreprise va annoncer un rachat d'actions, dans ces prochaines semaines. Donc en fait, un rachat d'actions d'une entreprise, c'est quand, l'entreprise, par exemple, elle va racheter ses propres actions et les annuler. Du coup, ça va faire moins d'actions en circulation et ça va augmenter le cours de l'action mécaniquement. Et donc, pareil aussi, si jamais il y a un dirigeant ou un haut cadre de la société qui achète des nouvelles actions, ça veut dire en fait que vraiment même les cadres, ils sont confiants dans l'avenir de l'entreprise. Par contre, à l'inverse, ça marche pas s'ils veulent vendre. C'est pas forcément parce que l'entreprise, elle traverse une mauvaise passe ou quoi, c'est juste que parfois ils peuvent avoir besoin d'argent ou ils veulent faire un projet ou ils veulent, acheter une nouvelle maison du coup. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, à aller dans la description, vous pouvez retrouver donc un e-book totalement offert sur l'investissement en bourse si vous souhaitez approfondir ce sujet. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut!